C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux, comme d'habitude, devant vos postes téléviseurs en train de suivre BB1, très chers téléspectateurs. Je suis Yoshi Munga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments d'apprentissage, de découverte, de connaissance, de partage. Sur ce plateau BB1, j'ai toujours un magnifique public, mais aussi beaucoup d'invités comme ce soir. Donc, je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer, comme ça. Un peu plus fort, non, mais... Et oui, peu importe où vous nous suivez, que ce soit sur réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne adresse, sur la bonne heure, parce que vous allez découvrir peut-être beaucoup de choses à travers ce sujet du jour, tout à l'heure, à travers nos invités. Donc, place à la présentation. Comme je disais, ils sont nombreux. On va commencer de ce côté. Alors, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Qui m'est allant? Deuxième, troisième fois sur ce plateau? Deuxième, après on compte pas, mais je pense que comme on aura invité habituel. Alors, vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis revenu au Congo une énième fois, donc ça va. Quand vous partez, vous revenez, vous trouvez des choses positives un peu? On avance? Non, il y a encore du boulot, mais après il faut garder espoir, parce que si on n'a plus espoir, on ne reviendra pas. Mais moi je suis né ici, donc on va faire le travail. On acclame quand même pour sa présence, non? Alors, on va passer chez madame. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, toujours aussi stylé. Ah ouais, on essaye. Alors, c'est la première fois sur ce plateau, des impressions? Ben, déjà, merci de me recevoir donc pour commencer. Et mon impression elle est bonne pour commencer. Donc, il y a une bonne ambiance. J'espère que ça va continuer. Je rappelle que c'est elle qui m'habille aujourd'hui, hein, donc tout ça... Merci. Et donc, Faustin Simanga, bonsoir. Merci de le préciser. Bonsoir, monsieur Yoshi Munga. Vous allez bien? Très bien et merci de nous avoir invités ce soir. Jeune politicien congolais. En tout cas, si vous me présentez comme ça, je suis quand même un acteur citoyen. Pour être plus modeste. Oh, on acclame encore très fort. Et donc, on vient de ce côté. L'honneur aux dames. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Ça va, joli sourire. Merci. Bien habillé. Ah, c'est Vous êtes gentil. glamour. Je On acclame m'attendais quand pas même, à non? ça. Les amis, Merci beaucoup, en tout cas, comme vous. Merci. Alors, des impressions, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je sois ici. Je suis très ravie. Merci pour l'invitation. Et j'espère que tout va bien se passer et qu'on va discuter des tout et de rien. Très bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, je vais très bien. Le fait seulement d'être ici, ça va. Mon cher, c'est carrément une star. du Non, cinéma pas congolais. du tout. On Pas s'est du tout. raté, ça fait des années. Non, en qu'on fait, s'est raté. des années en tout cas. Aujourd'hui. C'était moi le problème en tout cas, parce que tu m'as toujours invité et c'était moi toujours empêché. Mais bon, je me suis dit aujourd'hui, qui s'appelait Zoussenet, je dois être là. Donc j'ai fait un effort et me voici présent. Très bien. Joli plateau en tout cas, je suis étonné. On acclame quand même. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que en tout cas pour ceux qui ne savent pas, chaque Baby One égale à un sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens entre style politique, société civile, militants, acteurs, entrepreneurs. Il y a beaucoup de casquettes sur ce plateau. Mais ensemble, la plupart puisent leur visibilité sur les réseaux sociaux. C'est devenu aujourd'hui une arme qui peut, en tout cas, te pousser à aller loin, te protéger, te faire avancer, mais aussi tuer des carrières de vie. On va essayer de comprendre un peu ce que le gouvernement, le politicien peuvent apporter, en tout cas, dans cette jeunesse, de façon à ce que des carrières se développent, de façon à ce que les réseaux sociaux, en tout cas, soient quelque chose qui peut faire émerger l'Afrique. Si non, c'est une chute. C'est un sujet très important, nous allons le décortiquer de plusieurs façons. On va commencer avec celui qui tient le micro. Alors, Monsieur Magoza, la première question est celle de savoir, en Europe où vous vivez,
avant d'abord qu'un réseau social vienne s'installer, il y a des procédures légales. Hein, donc il faut voir l'État, il faut que l'État comprenne les paramètres qui protègent les citoyens et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que la façon dont les réseaux sortent et qu'en Afrique on télécharge, on se connecte, on crée de comptes, on met tout ce qu'on a comme tout ce qui va avec notre vie, nos voyages, tout ce qu'on partage, est-ce que c'est quelque chose de bien que l'État fait de ne pas nous protéger en signant des contrats avec toutes ces maisons-là? Après, ça dépend. On est dans un monde aujourd'hui qui est interconnecté, en fait. La réalité, c'est qu'au niveau de l'Afrique, on a beaucoup de retard sur les nouvelles technologies. Après, comme je dis souvent, l'Afrique, c'est un marché pour les autres. On n'est pas nous-mêmes acteurs économiques sur ces enjeux-là. On n'a aucun réseau social africain. Il y a un Camerounais qui a essayé de développer une messagerie et les Africains n'adhèrent pas. C'est pour ça que je dis qu'on a déjà énormément de complexes à soigner. Parce que si ça vient d'un blanc, ça passe. Et quand c'est des frères et sœurs qui mettent ça en place, on n'arrive pas à adhérer. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit essayer de rééduquer les populations. J'ai du mal avec ça. Je dirais plutôt travailler avec les jeunes aux nouvelles technologies pour qu'ils puissent apprivoiser et pouvoir créer eux-mêmes leur propre réseau social. Parce que l'État va signer souvent des contrats qui iront dans l'intérêt personnel. Plusieurs fois, parce qu'il avait des données qui avaient fuité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand tu décides de créer une page Instagram ou une page Facebook, tu mets ton nom, tu mets tes photos, tu mets les endroits que tu fréquentes, c'est toi-même qui donne toutes les infos. Et on doit aussi s'intéresser au fait que chaque profil a une valeur. La valeur de ton compte Instagram, c'est peut-être 100 $, mais toi tu ne le sais pas, mais c'est ce qu'ils revendent aux autres. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a du retard. Mais avec les moyens qu'on est en train de déployer au niveau de l'investissement immatériel, le savoir, on va essayer de créer nous-mêmes nos propres réseaux pour être maîtres de nos destins. Parce que là, pour l'instant, on dépend des autres. Et l'Afrique, c'est toujours le marché où on va venir se servir. C'est pour ça que je dis que l'État, son rôle aujourd'hui, sera un peu limite parce que pour pouvoir réguler un peu les réseaux sociaux, il faudrait avoir des personnes qui ont des compétences dans le domaine. Et aujourd'hui, je pense... On acclame quand même, hein. Il y avait beaucoup de choses importantes dans ce qu'il a dit. Alors, H, j'aimerais savoir, hein, là, ce n'est pas dans le cadre de réseaux sociaux, une question qui m'est venue. Il a dit tout à l'heure que nous, Africains, on consomme beaucoup plus ce qui est blanc, voilà, c'est ce qui vient de l'extérieur. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que créatrice de mode, quand vous arrivez à Kinshasa, voilà, vous criez ce que vous avez à crier, vous proposez. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous faites la comparaison, par exemple, là, quand vous étiez encore basé en Europe, est-ce que là-bas, l'étranger avait il était plus captivé par ce que vous faites, ou bien ici, vous êtes mieux accueilli que là? J'ai l'impression quand même qu'ici, je suis mieux accueillie par mon peuple parce que finalement, je suis revenue chez moi. Donc du coup, on m'accueille avec des bras ouverts, beaucoup plus ouverts. Les gens ont plus... ils me donneront plus de force qu'en Europe, entre guillemets, dans le sens qu'ils ont peut-être plus de facilité à soutenir une sœur, entre guillemets, à eux ici, que de donner de la force à l'étranger. Donc, ouais, j'ai l'impression... C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous vivez? C'est ce que je ressens, en fait. C'est C'est deux différent. choses. Ouais, justement, Ok. c'est ça, c'est un ressenti. Donc, un ressenti, c'est personnel. Donc, je me trompe peut-être, hein, mais après, moi, au fond de moi-même, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'ici, le public est beaucoup plus ouvert. Peut-être le fait que je sois née, que j'ai grandi en Europe, ça ramène une autre petite touche un petit peu particulière qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Et du coup, on m'accueille beaucoup plus facilement, peut-être. Ouais, je vois. Très bien. Alors, Faustin, Monsieur Simanga, là, on va parler de ce que tout le monde attend que Bibi One parle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est Dubaï. J'ai envie de rigoler quand vous dites ça. Dubaï. Ok. Dubaï. Quand vous entendez Dubaï, qu'est-ce qui vous vient en tête, vous? Tout de suite, c'est le forum mondial qui a été organisé dernièrement où on a vu les chefs de l'État et plusieurs membres du gouvernement sont partis vendre
l'image positive de la RDC. C'est vrai que je ne veux pas faire semblant. Il y a une actualité qui se passe encore une fois sur les réseaux sociaux. Et ce soir, nous parlons justement du réseau social. Ce qui me vient en tête, c'est cet événement-là. C'est ce qui est resté de positif en tête quand il s'agit de Dubaï. Alors, j'aimerais que vous puissiez continuer peut-être sur votre question pour me dire de quoi vous voulez qu'on parle réellement. On va revenir. Je reviens de ce côté. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est devenu une honte d'avoir une photo à Dubaï. Est-ce que la lecture que la jeunesse congolaise est en train de faire sur un fait qui est devenu comme une nature, qui est devenu comme une vie, qui est devenu quelque chose de mauvais, est-ce que c'est une bonne lecture? Bon, déjà, j'aurais des directions. La première, je dirais, c'est une question d'abord des quotients émotionnels, premièrement. Puis deuxièmement, je pense que ça sera la même question. Oui, ça sera aussi, la deuxième direction, ça sera du quotient intellectuel. Dubaï, on connaît Dubaï depuis longtemps, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a eu des effets négatifs que ça va changer l'image de ce pays, pas du tout. Vous voyez, mais on sait que quand on parle de ça, ces images, ça arrivait, mais ça ne veut vraiment pas définir en réalité. C'est pas ça Dubaï. C'est pas ça Dubaï. Il y a de ceux qui partent, qui reviennent. C'est pas tout le monde qui part là-bas. Ils vont faire des négativités, je ne pense pas. Parce qu'il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes politiques qui vont de rencontres là-bas. Vous voyez, faut pas faut pas amener les images négatives. Faut pas généraliser ça en fait. Faut pas garder aussi Dubaï dans cet esprit-là. C'est pas bien pour nous en tant qu'entrepreneurs. C'est pas intéressant. Quelque chose à rajouter? En tout cas, j'irai pratiquement dans le sens de mon frère pour dire que sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, heureusement ou malheureusement, ce qui est beaucoup plus retenu de réseaux sociaux, c'est l'aspect négatif de toutes choses. Il n'y a pas que Dubaï, mais si vous remarquez, au niveau du contenu qui est publié, les contenus qui est considéré comme étant négatifs ont plus de vues que les contenus qui ont un usage positif. Oui. Et vous allez, par exemple, je ne prendrai pas le cas de votre émission qui est très suivie, je le sais. Et donc, du coup, vous allez voir que les contenus que vous diffusez à travers votre émission est quand même suivi, mais aurait pu être mieux suivi si les personnes n'étaient pas autant concentrées sur les futilités, je me permets de le dire ainsi. Ouais. Aujourd'hui, il y a une actualité que je n'aimerais pas reprendre, mais tout le monde qui nous suit savent de quoi on parle. J'aimerais qu'on puisse se focaliser sur l'aspect positif de Dubaï, parce qu'on a toujours aimé les paysages de Dubaï, les déserts, et tout le monde qui part pour arriver à voir ces clichés-là dans leur téléphone et les diffuser sur les réseaux sociaux, ils ne se retrouvent pas dans les pratiques et tout le monde écrit aussi aujourd'hui sur Dubaï. Et moi, je pense que pour revenir un peu à la question avec laquelle nous avons commencé tout à l'heure, sur l'usage des réseaux sociaux, il faille que tout le monde puisse arriver à mettre du contenu positif sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce n'est rien, mais c'est juste une plateforme où on affiche nos humeurs et même nos frustrations. Et si à chaque fois on doit afficher que nos frustrations et on n'affiche pas nos bonnes humeurs, c'est compliqué. Et on arrive au niveau de l'État où l'État doit garantir la sécurité sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense qu'on est sur une marche. Les réseaux sociaux nous sont tombés dessus, c'est venu d'ailleurs. Mais l'Afrique a quand même su s'adapter d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse juste en faire un bon usage. Et je pense que tout au long de l'émission, on va peut-être entrer en profondeur par rapport à ces questions, qui sont des questions d'actualité. Mais il faudrait que beaucoup de Congolais qui diffusent sur les réseaux sociaux puissent considérer que la priorité devrait être consacrée aux images positives, à ce qui est positif, un peu comme l'émission Bibi One aujourd'hui. Merci. Très bien. Je reviens un peu chez vous. J'aimerais savoir, à travers cette émission, en tout cas très régulièrement, moi je passe un message disant pourquoi nos sœurs préfèrent sortir beaucoup d'argent pour l'hôtel, beaucoup d'argent pour les billets, aussi longtemps qu'il y a des articles qu'on peut payer à Zando et revendre à ses copines, avoir de l'intérêt. Est-ce que vous faites aussi la lecture qu'il y a une catégorie de personnes mal intentionnées qui partent à Dubaï, faire quelque chose de louche peut-être qu'on n'a pas encore compris, mais que le temps nous donnera encore des surprises. Est-ce que est-il déjà arrivé que vous puissiez suspecter quelque chose d'obscur qui se passe à Dubaï?
Je vais dire que oui. Mes amis ici ont parlé de points positifs et ont vu l'affaire d'une manière positive. Mais moi, je vais un peu avoir la conception un peu de tout le monde et de comment ils ont réussi cela. En fait, cet acharnement est venu du fait que nous avons toujours tendance à voir plusieurs dames, plusieurs femmes qui ont, entre guillemets, réussi ou qui nous vendent du rêve, vivre leur belle vie à Dubaï et tout, mais nous ne savons pas vraiment le fond. Ils ne nous montrent pas cette partie où il y a la souffrance, où ils sont en train de travailler, par exemple. Ça, ils ne nous montrent pas, mais c'est toujours cette partie de « j'ai vu ma belle vie » qu'ils sont en train de montrer. Donc nous, qui voyons cela, nous nous posons la question en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, mais comment vous faites pour arriver jusque-là? Et voilà que nous voyons cette actualité qui débarque comme ça, nous disant « Oh, ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui. » Même si ce n'est pas forcément la réalité de toutes les personnes qui vont à Dubaï. Pour la question de pourquoi nous ne préférons pas avoir des articles ici et les revendre, nous parlons du quinoa. Vous savez que le quinoa aime tout ce qui est tendance, tout ce qui est fashion, tout ce qui est bien fait. Moi, personnellement, j'ai une boutique en ligne qui vend de vêtements venant de l'Italie. Mais quand vous dites déjà vêtements venant de l'Italie, ça a déjà une influence parce que tout le monde veut porter vêtements, entre guillemets, qui viennent de l'Italie, qui viennent de Dubaï et tout. C'est un peu aussi question de marketing. Donc, quand vous vendez votre produit de la sorte, vous avez plus de chances d'avoir la clientèle que si vous disiez... Oui, je vends de mêmes vêtements que vous pouvez trouver à Zando. Donc, j'ai l'impression que ça part de tout ce sens. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu, vous qui vivez en Europe, est-ce que vous voyez aussi que les réseaux sociaux est un peu négatif, hein, de base, comme Faustin l'a dit? Parce que moi, j'ai fait un constat. Ici, en RDC, il n'y a pas 3 pages qui vendent le côté positif congolais, dans le sens où des pages qui parlent de réunions d'entrepreneurs, de forums, il n'y a pas. Il n'y a que des pages qui insultent, qu'il y a des pages qui publient les sextapes, qu'il y a des pages qui sont prêts à publier tel a fait ceci, Mike a fait cela, tout ça là. Est-ce que c'est la même chose vraiment, l'impact que ça au niveau de l'Europe ou c'est pas ça? Après, ça dépend. Mais avant de répondre à ça, je vais juste revenir un peu sur Dubaï. Parce que je vois que les deux frères, vous êtes un peu dans le politiquement correct. La société congolaise, débat, hein, donc, quand vous la voulez. société congolaise n'a pas besoin de Dubaï. Dubaï, c'est nous qui avons vendu Dubaï au monde. C'est nous qui valorisons Dubaï. Nous-mêmes, on a tous ces beaux paysages au Congo. Pourquoi on ne le fait pas? C'est pour ça que je dis, l'histoire de Dubaï, 60 ans en arrière, c'était rien du tout. Ils ont réussi à nous vendre un rêve qu'eux, ils ont réalisé. Le rêve congolais, il est où? On n'arrive pas à le faire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi, je n'irai jamais à Dubaï de ma vie. Et j'ai fait le choix. Dubaï, c'est le nouveau Thaïlande de l'autre fois. Les Européens, avant, ils allaient tous en Thaïlande. On savait ce qu'ils allaient faire en Thaïlande. Dubaï, des sœurs qui vont à Dubaï, qui mangent dans des grands hôtels, qui ne snappent pas la personne avec qui ils mangent. On savait. Le phénomène Dubaï en France, nous, on l'a connu en 2014. Des sœurs congolaises qui allaient à Dubaï, on l'a dénoncé. C'est pour ça que je dis, en fait, on est dans une tendance où il y a toujours la bêtise qui prend le dessus. Les hommes politiques, les hommes d'affaires, à Dubaï, ils font quoi? On sait, non? C'est pour ça que je dis, en fait, cette jeunesse congolaise, on va la conscientiser comment? Parce que les rôles modèles ne sont pas là. Les réseaux sociaux, c'est celui qui te montre ce qu'il a envie que tu vois. Peut-être qu'il est en train de souffrir. Moi, je côtoie aujourd'hui des influenceurs européens, congolais, ivoiriens. Leur vie, c'est de la misère derrière. C'est pour ça que je dis, en fait, si tout le monde vivait et l'intérieur de ce que les gens voient, c'est difficile. Moi, je suis à Kinshasa. Quand je prends la moto, je filme, non? Mais les gens qui viennent ici, ils vont juste faire boulevard, ils prennent des express, location de voiture, ils te font quoi en fait dans la boulevard? Ils n'habitent pas boulevard. C'est pour ça que je dis, hein, MPR, leur chanson est importante pour tout Congolais. Via apparence, ou perdre la réalité, non, perdre le même rôle, non. C'est ça que tu dis, non? Tu as 20 000, tu as $20, tu vas les manger à $50. Parce que moi, qui petit mot dans les réseaux sociaux, à la poule mal, la photo ou perdre tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut que chacun réalise sa vie, au lieu de vivre la vie des autres. La réalité aujourd'hui, Dubaï, il y a des noms qui sont sortis, on connaît des personnes.
C'est pour ça que je dis simplement. Nous sommes toi, rendre, hein. Tiens, là, On l'applaudit d'abord. parce que jeunesse congolaise, ils ont la poste à modèle à bien. Netisco va combo ana. Là, c'est. Ce sont des choses personnelles. Mais liste en moi officiel, même Nagnon souhaitait. C'est pour dire simplement qu'il y a des filles. Mais apparemment, il y avait des gens qui ont voulu salir d'autres personnes. Non, mais ça, c'est un faux débat. Moi, je ne donne pas les noms des gens. Je dis simplement. J'ai plus de respect pour une fille qui galère à vendre ses cacahuètes au coin de la rue et Mikate qu'une fille qui va à Dubaï. Parce qu'elle a dit tout à l'heure, il faut retracer comment tu travailles pour gagner l'argent. Moi, si tu me demandes, je serai des assurances. À mon tour, un salaire dans l'assurance. Mais si tu tantino qui n'a jet, au sommet bien, elle ne va pas te le dire. C'est pour ça que je dis, vivons nos vies au lieu de fantasmer les vies des autres. Mais évitons aussi d'aller à Dubaï, allons en Tanzanie, allons dans les pays africains. Très bien dit, ça mérite encore des acclamations. Alors, intervention? Pas forcément, mais je pourrais répondre tout de suite Ok. à ça. Pas répondre, bien sûr. Il y a beaucoup de choses que je partage par rapport à mon frère. Il a remarqué qu'on était politiquement correct tout à l'heure. Ça, au moins, c'est mieux. Ça, au moins, on le reconnaît. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est aussi engagé et aussi adhérent à certaines de ces idées qu'il est en train de mettre en avant. Il faudrait considérer qu'il y a une réussite pour tout le monde, à tout moment ou à chaque instant. Je m'explique. Dubaï a réussi à vendre ses rêves. Nous n'avons pas encore réussi à vendre le rêve congolais. Il faut que nous puissions rester conscients, réalistes. Aujourd'hui, il y a des paysages, je confirme, du Congo qui sont mieux que Dubaï. Mais qui accepte d'aller voir ces paysages-là? Vous comme moi, nous avons dernièrement fait Mwanda, une des villes que je recommande à tout le monde de visiter. On a remarqué qu'on n'a rien envié à beaucoup de pays. Mais quel Congolais accepte de prendre la route, c'est 5 heures de route pour arriver, ou un peu plus, aller visiter ces endroits-là? Et moi, je pense que si vous partez, vous n'allez pas envier Dubaï. Là, on est d'accord sur ces points-là. Mais si on est politiquement correct d'une certaine manière, parce qu'il faut qu'on puisse être aussi réaliste. C'est vrai que nos idées peuvent nous amener à être surréalistes, mais c'est vrai que deux fois, il faut prendre le taureau par les cornes. Le Congo n'a pas encore réussi à faire décoller son rêve. Ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer à vendre une idée selon laquelle il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là-bas. Certes, il a raison, il est libre de choisir là où il part. Mais il faut encourager les Congolais qui sont dans le pays à choisir aussi des tourismes locaux. Là, on est d'accord avec mon frère. Mais le réalisme voudrait que si les autres ont réussi, il faut peut-être y aller pour voir comment ils ont fait. Aujourd'hui, on voit que la partie négative de ceux qui sont partis faire le business, entre guillemets, à Dubaï. Mais on ne voit pas la politique. Les influenceuses. On ne voit pas il y a 6 influenceurs là-bas. On ne voit pas la politique que les princes de Dubaï ont pu faire pour pouvoir tenir ces lieux et en faire un lieu touristique mondial. Et ça, généralement, les Congolais, on ne part pas là-bas pour aller visiter leur bibliothèque, pour aller visiter leur lieu de pouvoir. Moi, je n'ai jamais vu un Congolais qui part à Dubaï pour aller visiter leur lieu de pouvoir. Et je sais qu'ils sont accessibles à tout le monde. Et il faudrait qu'on puisse aller ailleurs pour tirer le mieux et développer notre pays. Il ne faut pas qu'on s'enferme. Le monde aujourd'hui, il est globalisé, on est d'accord. Il faudrait qu'on puisse être aussi réaliste. Les Congos, il faut créer son rêve et vendre le rêve congolais. Très bien dit. Et moi, je vais revenir un peu chez vous, Diamond. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça vous vient en tête de tout abandonner en Europe et de venir vous installer ici? Comment vous abandonnez voilà, tout, vous prenez vos enfants, vous venez vous installer. Vraiment, mon boulot. Alors, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ce qui m'est passé par la tête, honnêtement, le premier, comment dire, la première motivation que j'ai eue, honnêtement, c'est cette pandémie qui nous est tombée dessus. Je travaillais dans un secteur d'activité qui est l'ORECA, qui a été touché de plein fouet. Donc du coup, au mois de janvier, on fermait tout, on rentrait en confinement. J'ai pas travaillé pendant plus d'une année. Donc du coup, ça devenait un petit peu compliqué. Les enfants n'allaient plus à l'école. Donc du coup, on se retrouve à tourner les uns derrière les autres. C'est plus possible. Et du coup, mes parents étaient déjà installés depuis environ 10 ans
ici, et ça faisait quelques temps, déjà même avant la pandémie, qui nous disaient vous feriez bien de venir ici, il y a possibilité de faire des grandes choses ici parce que tout est à refaire au Congo. Mais je ne comprenais pas quand mon père me disait que tout était à refaire. Il a fallu que je vienne et que je voie et que je comprenne qu'effectivement, tout est à refaire dans ce pays. Donc du coup, je regrette même de ne pas être venu beaucoup plus tôt. Très bien dit, c'est une belle motivation, ça mérite quand même. Alors, on revient un peu de ce côté. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a maintenant ce qu'on appelle du méli-mélo. Dans le sens où il y a vraiment des jeunes qui ont, comme elle a dit, elle a une boutique en ligne, elle c'est l'Italie, mais il y en a aussi qui ont vraiment des boutiques et leurs achats se font entre la Chine et Dubaï, qui ont été financés par copains, parents, familles, etc., qui ont une petite vie au bien, mais qui sont aujourd'hui collés à cette casquette-là. Et personne ne peut me contredire, il y a beaucoup de jeunes dames aujourd'hui qui, juste parce qu'elles postent bien sur les réseaux sociaux, les gens commencent à penser qu'elles se croient influenceurs. Vous voyez un peu? Et ça naît de la jalousie par rapport à ceux qui ne peuvent pas vivre ce qu'elle fait, qui se posent des questions de savoir où est-ce qu'elle trouve l'argent, elles ne savent pas de quelle famille elle est, elles ne savent pas quel ex elle a eu, tout ça, là. Et puis il y a la chance, il y a beaucoup de choses dans la vie. Est-ce que vous voyez que dans les milieux congolais, il n'y a pas ce méli-mélo-là? Est-ce qu'il n'y a pas, la jalousie ne prend pas force? Bon, je vais répéter une phrase. L'acharnement, tout ça. Je vais répéter une phrase qu'un pasteur a dit. Il a dit, s'il y a 5 000 francs, donc il y a le faux. Le faux identifie le vrai. Ça veut dire que si le vrai existait, c'est pour cela que le faux aussi existe. Vous savez, cette histoire d'influenceuses, des influenceurs, je ne sais pas, il y a 2 personnes qui se battent pour leur propre cause. Vous voyez, ils sont dans la logique, ils gardent encore des valeurs, j'en connais plein. Mais vous savez, toujours, je ne sais pas pour ma soeur et mon frère qui viennent de l'Europe. Au Congo, on a un problème, comme vient de le dire Faustin, c'est le mal qui prend l'ampleur. C'est le négatif qui est plus vendu. Vous voyez, quelqu'un peut très réussir faire son émission calmement et il y a des gens qui sont intéressés. Mais s'il parlait des trucs comme les font d'autres, et tu aurais vu, c'était tout le monde qui s'est excité de voir. Je ne sais pas si c'est un problème. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi, mais moi je crois toujours qu'il y a encore des valeurs dans ce pays. Je crois qu'il y a encore des hommes et des femmes positifs, vous voyez. Même dans l'aspect politique ou je ne sais pas moi dans quel domaine, il y a encore des gens qui sont normaux. Alors, tu as la veste, il y a bien. Ils ont été ça, les blocs, non. Ils ont été mon elles se battent, elles vendent ces histoires normalement. Oui. Mais il y a des gens, comme tu viens de dire, il y a ces personnes mal intentionnées, jalousie matin dans mon tout. Ils regardent que peut-être Madame Azoté Kabilo, on est déjà bien, alors comment je vais faire pour la descendre? Ça veut dire que je prends cette histoire, j'ai la colle dessus. Enfin, ils en ont peu vérité. Mais Congolais, tellement qu'on ne sait jamais vérifier l'information, on accepte. Et son image est salue comme ça. Je connais un ami qui était victime de ce genre d'histoires. Vous voyez, donc je m'aimerais dire à ces personnes qui nous suivent qu'il y a des gens qui font des histoires pour salir d'autres personnes. Mais les bonnes personnes existent encore. Enfin, excusez. Et il y a ces gens qui se battent pour leur propre cause positivement. Et ils sont là. La jalousie, ouf, hein. Au Congo, là, c'est pas la jalousie. C'est les jaloux. Je dirais c'est pas les jaloux, mais c'est la jalousie qui déjà... Les gens incarnent la jalousie. Donc, c'est pas que tu es jaloux, mais il y a une jalousie. Et pour rien au monde. Je suis désolé, ça m'a fait mal de voir qu'il y a même des gens qui empoisonnent. Exactement. Juste parce qu'il a des cas de vue. Dans tout le nom de mes frères, on leur paye combien? Les influenceurs. Mais yo start, non, mais en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être que je n'ai pas mentionné. Moi, je suis un acteur de cinéma. Vous voyez, j'ai tenu des séries avec Canal Plus et tout ça. Mais on me dit, mais toi, tu n'aimes pas Instagram. Je ne sais pas, mais ça ne m'a jamais intéressé. Cette vie des stars. Parce que qui star a souhaité que tu es star. Ouais. Et apparaître, je ne sais pas ça vient d'où. Papa, relativiste, parce que tu lui dis de faire une photo pour apparaître. Oui, c'est vrai, madame, entre félicitations. Moi, les gens des histoires, moi, je soutiens. Vous savez, j'ai rigolé avec une blanche, elle est de Canal Plus et tout ça, une série à moi à 200 mètres. Elle me dit non, on va pour toi avec qui? Moi, j'ai refusé.
Demande à Jason. J'ai dit non, j'ai mettre une chemise en pagne. Et j'ai tourné avec mes chemises en pagne. J'ai dit j'accepte de faire ça gratuit, mais j'ai tourné avec mes chemises en pagne. Parce qu'on doit vendre l'image positive de ce pays. Ce pays n'est pas mort, s'il vous plaît. Ce pays n'est pas mort. J'aimerais profiter dans son temps de parole, pardon, pour peut-être dire que mon frère a accepté de pouvoir porter une chemise en pagne pour peut-être aller en front contre l'image. J'ai refusé de porter Waikiki, j'ai refusé de porter d'autres marques. J'ai préféré porter une chemise pagne, un négoma au coin est venu. Mais justement, il faut être un peu sur cet aspect d'engagement. On a quelqu'un de très engagé sur le plateau, il pourra peut-être dire mieux que moi. Mais à un moment, il faut se décider d'avancer avec nos propres réalisations, nos propres rêves et encore mieux, nos propres moyens. On a beaucoup de moyens au Congo. Il ne faudrait pas qu'on puisse utiliser Instagram comme un gagne-pain absolu. Et pourtant, on a beaucoup de choses. Il a parlé en rigolant peut-être les bilanga au Bas-Congo, mais écoute, c'est la meilleure chose à faire pour le Congo et pour le développement du Congo. Je crois que mon frère a quelque chose à rajouter. Je vais laisser, je ne vais pas prendre trop de temps. Après pour tout ce qui est Instagram, après, on va pas se mentir. Hein. Influenceur à qui une bafouta la maman bangote. Comprendre, ma bête la cop là-bas. Quand tu es influenceur, c'est pour dire simplement influenceur en Europe, c'est un métier. Il y a des vrais contrats derrière où ils gagnent de l'argent, mais même où il y a Potope à New, on passe par agence, c'est 4 à 4. Maintenant, un influenceur qui est malin, il fait quoi? Placement de produits comme ça sur Snapchat, il prend un gros cachet, il déclare pas ça sur l'agence, ça c'est privé. Et quand ça passe par l'agence, c'est l'agence qui découpe. C'est pour ça que je dis au Congo, Tobi Wagan l'apparence, trafic d'influence. Tu as 27 000 abonnés, c'est bien. Au côté live, il y a 7 000, il y a 100 personnes, il y a 10 personnes. C'est abonné aux gens la Chine. C'est pour ça que je dis en fait, on empoisonné pour avoir 27 000 abonnés. Alors qu'en fait, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je dis, jeunesse congolaise a un rôle modèle. Rôle modèle, c'est la serment, on a amené Bilamba la quartier là à référence, il y a Bilamba quartier là a remis modèle à quartier là mais référence des influenceuses, moi, ça ni Alexara nous autres. Ce que Valère nous paye ça la jeune. Bon, le temps, on va maintenant sentir vraiment que m'a trop. C'est pour ça que je dis, hein, on arrive même à faire payer pour aller voir une personne qui est influenceuse. C'est n'importe quoi. C'est très compliqué. Je veux bien discuter. Moi j'ai une question. Ça fait mal, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux une influenceuse, entre guillemets, qui son âme repose en paix, qui a été empoisonnée et qui est morte juste parce que elle était un peu suivie sur TikTok. Et maintenant, c'est que je ne comprends pas la politique congolaise de TikTok. Pour Nani Nizalaka Mbouake, là, les gens qui font des vidéos, c'est hey, Bino, Bokoufa, Bajalou. Pourquoi c'est que ça? Je ne comprends pas. Avez-vous une idée? Je pense que ça va de la mentalité, parce que le Congolais, il prône les antivaleurs. Quand tu es impoli, ça veut dire que ouais, tu y es aux alliés. Quand on te voit que tu réponds mal, ça veut dire que tu y es. Vous allez voir même les musiques qui sont consensuelles, les musiques qui parlent, je sais pas, de l'éducation ou quoi que ce soit, ça fait pas du succès. Mais quand ce sont de musiques qui parlent des futilités et, je sais pas, de sexe et tout, c'est tout le monde qui est dedans, c'est tout le monde qui veut faire une vidéo avec et ça avance. Donc, et surtout sur TikTok, en tout cas, je suis vraiment choquée parce que c'est tout le temps de clash entre, je sais pas, TikTokers. Ouais, tu as fait ceci, non, je veux te prouver. Et moi, je me dis, c'est vraiment que des antivaleurs qui sont en train de prôner juste pour avoir de vues ou juste pour avoir une communauté qui te suit, pour que tu dises aussi, oui, voilà, je suis aussi sur les réseaux. Donc, c'est cette mauvaise influence-là que les Congolaises et les Congolais veulent avoir sur TikTok. Alors que TikTok, de base, c'est une place où c'est divertir. C'est pas une place où vous pouvez vous lancer de clash, régler des comptes et tout. Et même, il y a ceux qui se préparent déjà en cachette, du genre, oui, on va créer quelque chose, on va créer un buzz où on va s'éclasher. Et voilà, et ça marche comme ça. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ça se prépare, donc, ça se prépare. Ouais. On va créer un clash que non, t'as fait ceci et je fais ceci. Et voilà. Et on se lance dans son écran et on commence à faire des lives qui vont avec. J'ai l'impression qu'il y a tellement trop de futilité dans le Congo.
la mentalité et tout ce qui va avec. On doit se concentrer sur ce qui est important. Les priorités, il n'y en a pas. Les rêves, il n'y en a pas. Les objectifs, il n'y en a pas. On ne connaît pas qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Du coup, on suit les mouvements. Il y a quelque chose qui se passe, on va dedans. Il y a quelque chose qui se passe, on va se mélanger avec. Mais des personnalités, il n'y en a pas. Donc, je trouve que c'est un peu ça aussi le problème. On suit la foule et c'est un peu vraiment un challenge pour la communauté et surtout les jeunes. Je vais peut-être en dire un mot, s'il vous plaît. En parlant de TikTok, c'est vrai. J'ai ouï dire il y a quelques jours qu'il existerait deux TikTok, en fait. Ouais, deux versions de TikTok. Deux versions de TikTok. Les créateurs de TikTok, si je ne me trompe pas, c'est un Chinois. Et pour la Chine, ils savent bien qu'il fallait captiver les abonnés. Maintenant que TikTok est devenu mondial, ils ont créé un système où les TikTok qui est accessible en Chine, il n'y a que les histoires qui sont liées aux sciences et aux technologies qui est diffusée. Mais en Afrique, c'est la danse, c'est toute autre chose de divertissement. Ils nous ont compris. Et c'est comme ça qu'ils ont de l'avance sur nous. Aujourd'hui, on se bat pour avoir plusieurs vues. Mais eux, ils se battent pour avoir les meilleures intelligences. Leur jeunesse, dans quelques années, vont nous dominer. Il ne faut pas, je ne suis pas fataliste, mais il faudrait savoir que l'avenir se prépare. Lumumba a préparé l'avenir que nous avons aujourd'hui. Kabila ou d'autres acteurs ont préparé l'avenir qu'on a aujourd'hui. On peut avoir des opinions politiques divergentes, certes, mais il faut qu'on puisse avoir une vue au-delà des horizons. Il faut que cette jeunesse aujourd'hui puisse voir au-delà des TikTok. TikTok, c'est un média, c'est une plateforme. Ça reflète la société et le degré de conscience de la société. Si vous êtes dans la bêtise dans votre société, vous serez dans la bêtise sur les réseaux sociaux. Ça, il faut que les gens les comprennent. Et aujourd'hui, si on veut changer les contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, il faut changer les contenus de notre société, de notre vie au quotidien. On n'est que le reflet de ce qu'on est. Et si on est quelque chose qui est négatif, on sera en apparence quelque chose de négatif. Il faudrait voir au-delà des horizons, pour ne pas me répéter, et faire en sorte que la jeunesse consciente, qu'un de mes amis appelle la jeunesse des nouvelles possibilités, puisse arriver à pouvoir se rendre compte que les autres peuples réfléchissent sérieusement. Ils ont même des estimations à l'horizon 2050. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'un jeune peut me dire qu'en 2030, où est-ce qu'il se voit? En 2025, où est-ce qu'il se voit? Et si on est en train de parler 2025-2023, tout de suite, les gens dans leur horloge vont penser qu'on parle des élections. Et pourtant, non. Il faudrait que les jeunes puissent se rendre compte que nous devons nous détacher de l'horloge politique pour que nous puissions penser notre avenir, pour que nous ne puissions pas nous retrouver en train de parler de TikTok. Ce n'est pas mauvais de parler de TikTok, mais on parle aujourd'hui parce que ça reflète notre société. Notre société, je ne dirais pas qu'il est pourri, mais il a besoin d'injecter un peu de pensée, un peu d'intelligence, pour ne pas monopoliser la parole de Dieu. Je peux rebondir rapidement. En fait, TikTok, tous ces réseaux-là ont été mis en place pour divertir les Noirs. C'est pour ça que je dis simplement qu'il faut connaître notre histoire. Dans le cerveau, on a deux parties du cerveau, émotionnel et la pensée. Pendant l'esclavage, pendant tout ce qu'on a vécu, ça aussi, il y a eu des mécanismes mis en place. C'est pour ça que je dis ceux qui ne connaissent pas l'histoire continueront à être manipulés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si un Congolais propose un contenu très édifiant, ce que je fais sur Instagram, je galère plus que celui qui va venir insulter. Alors que tu vas préparer méthodiquement pour faire les choses correctement, mais ça aura du mal. C'est pour ça que je dis, on ne lâche pas l'affaire. Mais la réalité, c'est que ton cerveau, tu dois l'éduquer. Il y a des personnes, tu vas lui mettre devant un film, tu le mets devant Casa del Papel, il peut finir toute la saison en une journée. Maintenant, dis-lui, va regarder un documentaire sur les sciences. Il va se mettre 5 minutes après, il repasse sur Casa. Parce que le cerveau, c'est un muscle qui s'habitue en fait. Et des fois, il s'endort. Oui, mais il va s'endormir parce que, en fait, l'exercice le plus important, c'est que, moi, l'expérience de TikTok chinois, il est très simple. Ils sont en train de formater leur jeunesse sur l'avenir quand ils décident de brider les autres. C'est pour ça que Donald Trump a été hostile à TikTok. Parce qu'il avait compris que c'était un mécanisme chinois pour essayer de contrôler aussi le monde. Là où les autres font la guerre au contrôle du monde, nous, on est en train de faire la guerre à empoisonner, jalousie. Et puis nous-mêmes, on les fait envers nous-mêmes. Exactement. En fait, parce qu'on a intériorisé des mécanismes qu'ils avaient mis en place. C'est diviser pour mieux régner, c'est Lynch. Maintenant, la question, c'est la jeunesse de demain. Nous, on peut reprogrammer cette jeunesse-là pour nous-mêmes avoir nos élites de demain. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai créé une fondation, excusez-moi, pour rendre hommage à mon père qui est décédé. Mais dans la fondation, j'avais mis 2 axes très spécifiques.
l'éducation civique et morale et les jeunes de moins de 16 ans. On m'a dit, oui, mais au Tigibala Likolo, non. Ceux d'au-dessus, on va leur apprendre d'autres choses pour les occuper. Mais nous, on investit sur les futurs leaders de demain. C'est parce qu'en fait, nous, on n'arrive pas à le faire parce qu'on s'est dit, ah, par rapport. Alors que dans un pays qui va avancer, c'est l'intérêt général qui prime et non l'intérêt personnel. Au Congo, on a un problème de vision, de leadership. Celui qui aura un leadership bon, on va dire, John la photo l'excellent rapide, pas ça Brébiso. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on se focalise sur l'homme, mais sur la pensée de l'homme. Lumumba Akufa, Makoma immortel. Tu vas prendre, bon, on aurait ma petite Sunaki, on va la rêver parce qu'il est inconscient. Si tu es conscient, tu sais que Lumumba, ce qu'il a fait, tu ne pourras jamais le faire dans ta vie. La question, par exemple, nous, on a une marque qui s'appelle Match Quata. Match Quata, c'est ceux qui ont fait FRDC soutien. Mais quelques temps après, tu as eu Bambatalang. La question maintenant, c'est dit quoi? Est-ce qu'on les attaque ou on laisse? On les a laissés parce que nous, on est déjà la référence. Mais nous, on a réussi à le faire. De l'Europe, on l'a implanté ici, on est à Lingwala. Mais ensuite, on veut le mettre à l'intérieur de notre pays. Et c'est avec Match Quata qu'on avance. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est un Congolais qui crée une marque soutenue par des Congolais, mais qui est portée aussi par des non-Congolais. Maintenant, l'objectif, c'est que les Congolais, Belé, Sangana, nous sala en groupe. Parce que, oh non, Libanais, Indiens, Azo, place Nyonso. Mais Bazo est un groupe. Toi, tu vois un seul, mais derrière, ils sont 10. Mais maintenant, un Congolais qui se met face à lui, il est tout seul, Baza 10, il va faire quoi? Il va être broyé. C'est là où je dis maintenant le carnet d'adresse. Un Congolais qui se met en face d'un Libanais, il a un obstacle, il appelle ses amis, ils deviennent forts. Oh non, politicien, et ça devient maintenant une guerre stratégique. Et à la fin, ce qui va primer, c'est l'intérêt général du Congolais. Ça, on peut le faire, mais on doit soigner le traumatisme, jalousie, manque de confiance, empoisonnement, ça tue la société. Très bien dit. Alors, on est malheureusement arrivé à la fin de cette émission. On va commencer à chuter très rapidement. Okay. Blanchard, vous êtes dans une compétition, c'est ça? Oui, c'est une compétition pour une série télé. Bon, ce sera pour moi une première fois de participer. C'est une télé-réalité en même temps. Okay. Où, voilà, pour obtenir un rôle, il faut qu'on vous vote à travers le YouTube. Donc, les gens doivent aller sur Umoja Casting, où je me rappelle, ou Elise Salomo. Sur YouTube. Sur YouTube, voilà, vous accédez sur la chaîne YouTube et vous votez. Moi, mon numéro, c'est les 001. C'est la première fois de ma vie. Tu sais que j'aime pas trop parler de ça à la télé, mais bon, c'est un peu ça. Les gens doivent aller quand même voter. Et puis voilà, on se verra à la prochaine étape. Votez massivement. On reste toujours sur vous très rapidement. J'aimerais que vous donniez des conseils aux jeunes dames qui nous suivent, qui sont envieuses, qui ont envie de poster comme Odoxy, qui ont envie d'être comme Karma Sama, l'ex-femme de Didier Arafat, qui ont envie d'être comme Emma Loès. Très rapidement. Bon, moi j'aimerais vraiment, je m'adresse à eux, mesdames. Rentrez dans l'histoire. Il y a eu des dames qui ont influencé les mondes juste par leur façon de faire. Moi, j'ai connu des dames comme Kim Panvita, que j'ai étudié son histoire, j'avais de larmes. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Comme l'a dit mon frère, c'est pas la vraie vie. Vous savez, on est africains. Un blanc a peur de nous. Ça, je vous l'ai dit. Les blancs ont peur de nous parce qu'ils savent que si seulement on se met ensemble, on travaille dans la moralité, on va épater les mondes. Ne rêvez pas. Travaillez. Vous voulez dépasser les temps d'insulter ou de rêver les gens sur TikTok. Prenez le temps de lire, il y a plein de livres. Même à travers vos téléphones, vous téléchargez des livres, vous lisez, vous verrez que dans une année, tu t'investis en toi. Au lieu que tu fasses de toi une influence, c'est les gens qui vont faire de toi une influenceuse. Juste par ta façon de faire positivement et puis tu influences le monde. Il ne faut pas influencer dans la négativité, influencer dans la positivité. La jeunesse, la génération entend de nous beaucoup de choses. Très bien dit. Alors, j'aimerais par contre que vous puissiez passer un message à la jeunesse, aux très jeunes. Un peu cette tranche d'âge dont M. Nzongo a parlé tout à l'heure, de 16 reculés. Surtout particulièrement aux jeunes filles qui vous regardent en ce moment. Quelle manière elles doivent utiliser leurs réseaux sociaux et surtout, quelles sont les pages qu'elles doivent s'abonner
pour pouvoir rendre ce pays meilleur, pour pouvoir avoir les femmes que vos petits frères vont épouser? Ok, d'accord. Déjà, moi, je travaille avec le jeune. Je suis mentor aussi. Je suis jeune. Mais aussi, j'ai eu la grâce ou les opportunités de travailler avec de mentors qui m'ont aidé. Donc, ce que je dirais, c'est entourez-vous de personnes qui vont vous aider à avancer. L'âge que vous avez ou bien la phase que vous avez, c'est une phase qui déterminera votre vie entière. Donc, vous devrez en prendre soin et être déjà conscient à ces bas âges de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le faire, où est-ce que vous voulez aller et comment. Mais toujours dans l'idée du leadership. Parce que pourquoi vous voulez le faire? Pour revenir et aider les autres, pour travailler aussi pour le bien commun. Donc tout ça ramène juste à une réflexion personnelle. À chaque fois, tentez d'avoir des réflexions sur vous-même, sur votre vie et comment vous voulez impacter votre génération. Par rapport à la jeune fille, je dirais que c'est pas facile avec tous les stéréotypes, avec tous les clichés par rapport à la jeune fille noire et africaine, surtout congolaise. Mais soyez déterminés de ce que vous voulez faire. Rien n'est impossible. Travaillez dur et essayez de faire des recherches. Il y a des opportunités à l'extérieur, il y a des opportunités à l'intérieur du pays. Ne restez pas toujours bornés sur Instagram pour voir tel a fait ceci, tel a fait ceci. Vous avez pas les mêmes réalités. Celle-là est née enfant des riches, mais toi non. Donc c'est toi qui dois faire de toi riche ou maman de riche ou femme de riche. Donc si dans cette logique, il faudrait être à mesure de choisir ce qui sera bénéficiaire pour vous dans le futur et même au présent. Donc voilà, travaillez sur vous. Ayez des personnes à votre entourage qui pourront vous aider à devenir de belles personnes dans le futur et aider les autres. Très très bien dit. Très rapidement encore, c'est quoi la page de vos ventes sur Instagram? Vous pouvez checker Naya Kinshasa. Naya, c'est un nom simple. Donc Naya Kinshasa. Je suis là et mon Instagram personnel c'est Princesse F7. Vous pouvez aussi me trouver là-dedans. Je suis plus dans le leadership et l'entrepreneuriat. Donc vous allez apprendre à me connaître plus là-bas aussi. Ben merci. Alors on est complètement arrivé à la fin de cette émission. Un message très rapidement, un conseil très 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 rapidement. Conseil, vous avez orienté. Mais Face bon, à la moi jeune j'aimerais. femme, réseaux sociaux. Moi, Très rapidement. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour aller rapidement, je dirais aux jeunes frères et aux jeunes sœurs que nous sommes dans une société congolaise où il y a de plus en plus le bruit partout et dans tout. Il faut faire l'effort de faire taire le bruit en vous pour laisser parler les silences. C'est un peu philosophique, certes, oui, mais faites l'effort qu'autour de vous, s'il y a le bruit, trouvez l'endroit de tranquillité. Si en vous, il y a le bruit, faites l'effort de pouvoir faire taire d'abord le bruit pour faire parler les silences qui sont en vous. Les silences peuvent être exprimés à travers la musique, à travers le modélisme, à travers l'engagement politique, à travers tout le monde qui parle sur ces plateaux parce qu'un jour, ils ont accepté de faire taire le bruit en eux et pouvoir faire parler leur silence. Les silences a de la parole, faites libérer votre parole parce que la parole crée. Je ne vous pas dire, vous le savez, la parole crée. Et j'aimerais vous encourager à être focalisé sur la lumière qui est vous, la clarté qui est vous, tout ce qui est de positif pour faire avancer ces pays qui a tant besoin de vous. Et les Congo, j'ai répété 3 fois pour que vous puissiez vous rendre compte que le Congo a besoin de vous. Lumumba a donné au Congo, Kimpavida a donné son silence au Congo, Kabila a donné son silence au Congo. Et si vous remarquez bien, tous avaient moins de 30 ans au moment où ils ont impacté leur génération. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on va se suivre sur Twitter. Vous m'avez présenté comme Faustin Simanga, c'est les mêmes noms partout. Et on va échanger, entrer en contact. Et merci beaucoup à Yoshi Bunga de nous avoir invités et merci beaucoup pour votre engagement pour la jeunesse. Merci, merci, merci. Alors, Miss, comment on fait pour rentrer en contact avec vous? Il y a sûrement beaucoup de gens qui voudront avoir cette émission. Comment vous contacter? Déjà, on peut me contacter via ma page Instagram, donc Arsa Diamond, arsa.diamond. J'ai aussi un numéro de téléphone, je ne sais pas si je peux le donner. Allez-y, Ouais, sérieux, c'est cool. 082 165 14 60.
On peut me contacter de jour comme de nuit. Vous le répétez? 082 165 14 60. Parfait, merci d'être passé. Mais avant, je voulais quand même donner un conseil aux petites sœurs. Ok, allez-y. Elles doivent énormément se respecter, puis il ne faut pas qu'elles oublient une chose, le savoir est une arme. Donc plus vous allez mettre de la matière grise dans votre cerveau, et plus vous allez avancer les filles. Ouais. Et il ne faut pas qu'on vous fasse croire que finalement, toutes nos richesses se cachent derrière les hommes. Pas du tout. On a la même tête qu'eux et on a les mêmes bras qu'eux. Donc allez à l'école, allez étudier, et vous verrez qu'on aura un meilleur avenir. Très bien dit. Alors, Monsieur Zungu, vous faites déjà beaucoup d'émissions avec beaucoup de blancs, vous parlez de noirs, des grosses émissions internationales. Vous appelez à moi Asuka. Moi, Asuka, très simple. L'être, non le paraître. Parce que l'être, c'est mieux que le paraître. L'être aux ayomoko. Le paraître aux rêver. Via Moutoumsoussou, Yamabe. La femme congolaise est belle et intelligente, elle doit avoir le mérite. Arrêtons de cantonner la femme congolaise. À chaque accession, elle sort avec quelqu'un. Non. Elle a travaillé, elle est allée à l'école. Elle a transporté, mais elle a ça chiknae. Sorazi Moussala, elle a pas kabundaki poison. Toti Kaneli Solo a tantina la salle à l'entreprise. C'est que forcément, Marana, patron d'entreprise. Valorisons nos femmes parce qu'on est déjà dans des situations difficiles à l'Est avec les viols. Donc on va arrêter maintenant, nous-mêmes les hommes, de stigmatiser nos petites sœurs. Le message dans la jeunesse congolaise, je suis revenu, vous allez me voir encore. Merci beaucoup Yoshi. Très bien habillé, mais je pense que je vais contacter ta styliste. Parce que les lots qui ont la défaut, ma casse. Vraiment. Alors, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez été édifiés. Deux nouvelles très importantes. La première, c'est qu'un site internet, en tout cas qui va avoir une grosse visibilité, surtout en Afrique, c'est ce que nous visons, Bibi Africa, c'est notre site internet qui est déjà mis au point. Vous pouvez taper Bibi Africa, vous allez voir. Le site sera opérationnel d'ici 7 jours. Il va contenir tout ce que nous disons, tous les moments importants de Bibi One et surtout tout ce que la femme fait d'important, des valeureux en Afrique. La deuxième news importante, c'est que nous sommes en train d'arriver à la fin avec ce beau plateau malheureusement et que notre nouveau plateau est à 90% de finition. Très chers téléspectateurs, vous allez voir un côté africain encore plus pur et plus réel. J'espère que vous allez aimer. Donc ça a été un plaisir de passer ces très bons moments avec vous. On va faire comme d'habitude. Donc je vais pouvoir demander à tout le monde sur le plateau de pouvoir lever la main. On dit bye bye et on s'acclame.